Vous attendiez l'émission? Vous attendiez les geeks contre-attaque? Eh bien, c'est parti sur les ondes de CKRL 89.1. En direct des légendaires studios de Limoilou, CKRL présente le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Qui n'est pas là? Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Meur, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'omnipotent Mikey J. Fait que là, c'est ça, c'est à ce moment-là qu'il faut que je parle dans le micro? OK? Oui? Hein? On est en ondes! Bonjour! Samedi 28 février. On y a cru. 2015. Bienvenue au Geek Contre-Attaque. Mon nom est Philippe Jacques en remplacement de Éric Lajoie qui est en quelque part dans le monde. On le salue. Il est présentement en exil. Ils ont découvert en réalité que c'était un zombie ninja magicien. Puis il a dû aller retourner dans son cristal pour refaire ses forces à côté de son phylactère. Il paraît qu'il est allé se faire enseigner le ninjutsu par Matanun. Oui, puis apprendre comment aimer avec une extraterrestre. Oui. C'est le patient zéro, on le salue. Donc, vous les avez entendus avec moi en studio, bien sûr, l'incollable Simon Boucher. Effectivement, je suis lisse. Et l'incroyable omnipotent Mikey G à la console. Est-ce que cette émission est bleue ou blanche? Non, elle est awesome. Et voilà. Et, question réglée. Et voilà. Et on y va tout de suite avec un premier thème. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Pis Phil qui anime. Oui. Hey Simon, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde geek selon toi cette semaine? Plein de choses. choses. Oui, donc on vous avertit tout de suite. Cette émission sera quand même un gros sac de geektualité. On va changer un petit peu de sujet, mais on a beaucoup de petites choses à vous partager à gauche puis à droite. Donc, préparez-vous à ramasser les graines. Donc, on va commencer par quelque chose de quand même simple. Je t'écoute. Un nouveau standard. Un nouveau standard Oui. en quoi? En musique. OK. OK, pis c'est vraiment une niaiserie, mais moi je trouve que l'idée est très bonne. OK, on peut chialer beaucoup contre les compagnies de disques, les grosses compagnies de disques qui veulent protéger, sont un petit peu arriérés dans leur méthode, mais ils viennent de sortir quelque chose de quand même intéressant, c'est qu'ils se sont tous entendus entre elles, parce que là, présentement, les nouveaux albums qui sortent de façon digitale ou qui sortent de façon disque ou peu importe, sortaient dans des jours différents partout à travers le monde. Oui. Puis ça amenait des situations où donc c'est plus facile de De télécharger. pirater. Mais là, maintenant, ils se sont entendus, tous les albums vont sortir uniquement le vendredi partout dans le monde. Le vendredi. Le Pourquoi vendredi. le vendredi? Moi, je pourrais comprendre la même date partout dans le monde, mais tout le vendredi partout Mais dans c'est le un monde. peu comme les films. Les films Ouais. sont en club vidéo tous les mardis. À part quelques exceptions, des choses comme ça, les films arrivent beaucoup en salle aussi certaines dates. C'est vraiment, je pense que pour que tu puisses partir en fin de semaine, dans ta décapotable, avec ton album dans le tapis, en partant vers le coucher de soleil. Wow, c'est donc bien héroïque, ça. Merci, compagnie de 10, d'avoir enfin compris qu'au moins des dates de sortie équivalentes partout dans le monde, c'est une bonne idée. Oui, ben je veux dire aussi, surtout ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ils vont peut-être me payer la décapotable que j'ai besoin pour partir vers le soleil. Ah, je te le souhaite, mon ami. Je vais t'en construire une, puis elle va aller dans le temps. En plus. bâton de popsicle. OK. Et on pourrait parler... Vous connaissez je vais vous parler d'une sauce. Worcestershire? Non. Est-ce Sriracha. qu'elle contient le secret? C'est une sauce avec un poulet dessus. Oui, Sriracha. Sriracha. Mais... Bon, la sriracha, là, présentement, c'est partout. Vous allez chez Subway, vous pouvez avoir une sauce sriracha. Et même Heinz ont sorti le ketchup sriracha. Il y a même des suçons à la sauce sriracha, des chocolats à la Exactement. sauce sriracha. Puis là, moi, je me disais, ben, tu sais, à la base, sriracha, c'est le pot de sauce transparent avec le couvercle vert, puis le coq, puis les genres de symboles que je suis pas capable de lire parce que, honnêtement, je suis pas assez bon dans les langues étrangères et je devrais être meilleur. Donc, là, tout le monde l'utilise. Je me suis dit, est-ce que c'est tous du vrai sriracha de la compagnie sriracha originale? Non. On nous ment! C'est pas exactement ça. Le créateur de la sauce sriracha originale n'a jamais fait breveter sa sauce.
Hey, ça c'est approprié, Mike. Ce Merci. qui, habituellement, pourrait mal virer parce que, justement, Heinz pourrait sortir sa sauce Sriracha puis envoyer chez tout le monde et dire c'est moi la sauce originale puis la plus grosse et tout ça. Mais non, ça a bien marché pour le créateur de la sauce parce que, c'est son pot qui est reconnu comme l'original. Fait qu'il y a pas besoin d'avoir peur de se faire voler comme la vedette. Mais le mot est tellement rendu partout dans le vocabulaire que c'est impossible qu'un de ses compétiteurs puisse Lui voler. Donc, Légalement, c'est protégé par une loi non écrite ou? oui, le mot est tellement rendu dans l'usage commun dans les types de sauces. C'est comme si moi, demain, je dirais, je mets un brevet sur la sauce demi-glace. Tu peux pas, c'est quelque chose de trop commun. Okay. Fait en ne protégeant pas sa sauce, le créateur de la Sriracha, a protégé sa sauce. Mais dans le fond, c'est devenu comme un nom comme le ketchup ou la mayonnaise. Donc la Sriracha est un type de sauce. Exactement. Ah, intéressant. Ouais, mais c'est intéressant parce que je me disais, comment il protège sa sauce? Mais il a pas protégé sa sauce, ça veut dire que là sa sauce est accessible à tout. Mais reçois-tu quelque chose à chaque fois que n'importe Exactement. qui... Non, c'est ça. Il n'y a pas de droit dessus. C'est le désavantage. Mais il peut pas s'en faire voler. Mais le fait que Heinz sort du ketchup Sriracha, il y a peut-être des gens qui vont l'essayer puis que ça va faire découvrir, j'aime ça, cette sauce-là, puis ils vont acheter la sauce elle-même. Tu sais, ils utilisent... Ouais. Vous voyez le ketchup Sriracha un peu comme la drogue qui t'amène vers un Sriracha plus fort et un autre Sriracha plus fort. Et éventuellement, tu traînes dans des ruelles puis tu fais des choses louches pour du Sriracha. Dévaler l'échelle de Scoville. Puis que tu t'injectes le Sriracha de Walter White. Oh! Attention. Et Simon, ça nous mène vers quoi? Je sais pas trop quoi choisir. Ah! Vas-y, je te fais confiance. On pourrait parler d'un petit peu de comic books, une niaiserie. C'est pas super important, mais après, j'aimerais parler ici, tous ceux qui ne sont pas des petits garçons de 13 ans dans leur tête, veuillez ne plus écouter, s'il vous plaît. Mais là, on n'aura plus personne qui va... Non, dans le studio, on est tous 3 personnes qui ont qui sont d'un petit garçon de 13 ans dans leur tête. Fait que déjà, en partant, ça nous aide beaucoup. Oh, les gars. Quoi? Votre histoire que vous êtes inventée est vraie. C'est officiel. Maintenant, c'est dans la timeline de DC Comics. Catwoman est officiellement bisexuelle. Donc, toutes les histoires que vous êtes faites dans votre tête, sont vraies. C'est ce que j'ai à dire. Oui. J'ai vu ça aujourd'hui et je n'étais point surpris. Ben non, ben là... Mais c'est dans la lignée du temps, hein, comme on dit. Elle pue le sexe félin à plein nez. C'est sûr qu'elle ne se contentera pas que d'un seul genre, là. Non. Et que d'une seule les fait espèce. toutes. D'après moi, ils vont dans une dizaine d'années, ils vont dire qu'elle a fait de la bestialité aussi. Merci, Mike. De rien. Parlons de zombies. Oui, s'il vous plaît. Ici, je vais vous parler... En réalité, je voulais vous parler de zombies, mais à la place, je vais vous parler de guêpes. De guêpes zombies? Non, de guêpes qui font des zombies. Hein? Je savais que ça vous intéresserait. Je connaissais des champignons qui faisaient des zombies, mais pas des... Ok, des guêpes. Oui, on a tous, vous avez sûrement déjà vu en parlant de champignons, le petit champignon qui se plante dans une fourmi, qui pousse la fourmi à aller en hauteur, puis là le champignon peut éteindre ses spores, exploser puis envoyer ses spores partout. Oui. Là, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus dangereux. Il y a beaucoup de gens qui détestent les guêpes, une raison de plus de les mépriser avec une haine infinie. Non, au contraire. Et un lance-flamme. Au contraire, ils sont vraiment cool. C'est un type de guêpe qui est capable de sécréter et de produire une sorte d'arme biologique qui, lorsqu'elle est utilisée contre certains types de coccinelles, les transforme en zombies protecteurs pour leurs œufs. Wow! Okay. Donc, c'est une armée de gardiens qui restent dans la ruche? Donc, la Dinocampus cocciliae, c'est, dans le fond... C'est pas une coccinelle dinosaure, contrairement à ce que son nom pourrait l'indiquer. Non, mais non, même là, c'est même pas la coccinelle. C'est la guêpe. Oh! Et voilà. Dans le fond, c'est un produit que la guêpe injecte. Et puis là, ça met les coccinelles en mode défense ultime. Puis si ça arrange pour que les coccinelles soient avec leurs œufs, ça a l'effet qu'ils vont se battre jusqu'à la mort contre tout ce qui va s'approcher des œufs. Tous ceux qui trippent sur les nécromanciens, bien, vous avez maintenant votre insecte nécromancien par excellence. Je sais. Un insecte qui ramènerait un animal d'entre les morts pour se protéger. Il y a un petit peu ça quand tu ponds tes œufs à l'intérieur d'une autre créature pour que tes bébés se nourrissent de l'autre encore vivant que les œufs éclatent à l'intérieur. C'est quand même un petit peu pas loin. Autre chose, Simon? Ah oui, on pourrait parler de Sony. Pourquoi pas? Allons-y. C'est officiel, sans l'être, sans que ce soit officiel. Si vous regardez les chiffres, Sony n'est plus une compagnie de produits électroniques.
C'est rendu une compagnie de films, là. C'est... Les seuls... T'sais, parce que si vous regardez Ben, ils tous font les encore la différents... PlayStation. Oui, puis, mais si vous regardez ce qui fait de l'argent chez Sony, C'est ça. il y a la compagnie de cinéma qui fait un petit peu d'argent dépendamment si c'est un Spider-Man ou pas. C'est ça que j'allais dire. Il y a la PlayStation qui présentement va bien. Ils ont commencé à se débarrasser de certaines de leurs lignes de télévision. Puis la grosse source de revenus de Sony, c'est quoi? Ben, c'est les assurances. C'est les assurances. Au Japon, c'est une des plus grosses compagnies d'assurance. Donc, Non. présentement, la grosse source de revenus de Sony n'est pas toutes ces magnifiques télévisions et ces téléphones Xperia que vous achetez, c'est les assurances. Donc, je serais pas surpris que à moyen terme, ben, c'est déjà ce que Sony est en train de faire, ils sont en train de séparer leurs divisions puis de vendre certaines. Ils avaient vendu leurs ordinateurs portables il y a quelques années. Donc, je pense qu'ils vont probablement garder que les films parce que c'est quand même rentable, puis ça a une bonne visibilité. La PlayStation qui est rentable aussi, ce qui est quand même surprenant parce que c'est souvent long avec une nouvelle console de jeux vidéo soit Ils rentable. perdent de l'argent habituellement en fabriquant la console. Ouais, puis surtout que là la guerre des prix est quand même extrêmement féroce entre la Xbox puis la PlayStation. Tout à fait. Et les assurances qui impriment de l'argent comme la majorité des compagnies d'assurance. Parce qu'ils Si- s'organisent pour pas te payer. S'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui Ah oui, va c'est au- vrai, il y a une dernière chose aussi qui fait beaucoup d'argent, Ouais. c'est vendre des senseurs d'appareils photo pour faire des iPhones. Ok. C'est Oui. le fournisseur D'accord. principal des senseurs de iPhone et c'est les seuls qui en fabriquent pour Apple et Apple vend tellement d'iPhone que donc par défaut Ça ils devient vendent une très tonne de rentable. senseurs. Oui, mais si un jour Apple décide de changer de senseur, eux autres ils en vendent quasiment plus là. Tu sais, même leurs grosses caméras, ils vendent pas assez pour dire qu'ils font un gros profit. Tu sais, leur Rebelle puis les autres caméras standards. Sony, qui est une compagnie d'assurance. Bon, ben, ceux qui nous écoutent, si vous allez au Japon, ramenez-nous une console industrielle Alliance. Hey Mike, sur ce magnifique coup de drum, Oui. Je pense que c'est l'heure d'écouter, de mettre des choses dans nos oreilles. Ok. La chanson de la semaine! Alors cette semaine, les deux chansons de la semaine seront fournies par moi-même, Philippe Jacques. Donc première chanson de la semaine. Vous saviez qu'il y a eu une grosse nouvelle hier. On n'a pas encore parlé. Je l'ai gardé présentement pour la chanson de la semaine. Il y a des très grandes vedettes geeks qui est décédé hier. Leonard Nimoy, l'interprète original de Monsieur Spock de la série Star Trek, est mort hier à Los Angeles à l'âge de 83 ans. Effectivement. Donc, on va parler un petit peu plus de Monsieur Nimoy au retour de la chanson, mais je pense qu'avant, on pourrait prendre une pièce qui serait thématique pour se recueillir et charger le ki de l'univers pour lui donner une force vitale et peut-être même recréer une torpille Genesis pour lancer sur sa tombe. Pratiquement. Alors, ce que j'ai fait, on m'a proposé de faire une minute de silence pour Nimoy, mais une petite minute de silence à la radio, Non. c'est pas très radiophonique. Alors, ce que j'ai fait un montage de 3 chansons de Star Trek 2. Un montage musical, alors ça dure 5 minutes en l'honneur de Leonard Nimoy. Alors c'est tiré de Star Trek 2, l'accord l'air de Cannes. On écoute ça présentement au Geek Contre-Attaque.
the final frontier. These are the continuing voyages of the starship Enterprise. Her ongoing mission to explore strange new worlds, to seek out new life forms and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un melting pot de la trame sonore de Star Trek 2, La colère de Khan. Ce qu'on a entendu, c'est 3 chansons. Il y a une partie de l'ouverture, une partie la cérémonie funéraire complète de Spock et la finale où on entendait la voix de Monsieur Nimoy lui-même réciter le texte d'ouverture de Star Trek. Alors, Monsieur Nimoy, vous serez une très grande perte pour tous les geeks. Alors, il y a un tweet dont tu parlais tout à l'heure que j'ai pas. Oui, c'est son dernier tweet qu'il a fait cette semaine. Je vais le traduire librement. Je vais commencer par le lire originellement. Il a tweeté: A life is like a garden. Perfect moments can be had, but not preserved, except in memory. Donc, la vie est comme un jardin. Les moments parfaits peuvent exister, mais pas préservés, seulement dans la mémoire. Donc, un très beau tweet, d'une sagesse incommensurable. Monsieur Nimoy est mort d'une maladie pulmonaire qui traînait depuis très longtemps à cause de son habitude de fumer. Ça faisait quand même 30 ans qu'il avait arrêté de fumer, mais ça l'a rattrapé. Vous ne pouvez pas courir plus vite que la mort. Il avait sorti de l'hôpital le dernier coup assez amoché avec un masque respiratoire, puis il était allé à une première avec son masque à oxygène et il avait dit à tout le monde arrêtez de fumer, c'est là que ça peut vous mener. Donc encore une fois une belle sagesse. Pour les fans de Nimoy qui veulent en écouter un petit peu plus, si vous avez le câble en conséquence, demain sur le poste Sci-Fi de 9 à 2, à partir de 9h du matin, excusez-moi, il va y avoir 5 heures de contenu autour de lui, autant du Star Trek que du Twilight Zone, que certains films aussi de Star Trek. Donc, beaucoup de contenu télévisuel qu'eux autres, parce que Sci-Fi, ils ont quand même beaucoup de contrôle là-dessus. Il avait joué aussi dans Mission Impossible, la série à l'époque. Donc, demain à la télévision, si vous avez Sci-Fi, une bonne partie de la journée, ça va être du stuff avec lui dedans, fait que c'est toujours le fun dans ce temps-là. Il avait aussi réalisé plusieurs films, j'ai ça sous la main en quelque part, dont 2 Star Trek, Star Trek 3, la recherche de Spock, et Star Trek 4, Retour sur Terre, celui avec les baleines, connu pour son sens de l'humour incroyable. Il avait fait aussi 3 hommes et un couffin, je crois, que ça s'appelle en français, 3 Men and a Baby. Et quelques autres. Il avait aussi fini sa vie avec beaucoup de poésie et de photographie, de projets photographiques. On va poster quelques liens sur la page des geeks après l'émission pour que vous puissiez voir un peu ses projets.
Simon, est-ce que tu enchaînes avec... Tu nous parlais tantôt d'épisodes. Oui, c'est ça, je suis en train d'essayer de vous les retrouver. J'avais mis ça dans ma liste, mais là, on dirait qu'il ne s'est pas synchronisé comme il se doit. Je vais vous revenir un petit peu plus tard là-dessus. Mais en gros, c'était le site IO9 qui avait sorti 3 épisodes, si vous voulez écouter 3 épisodes qui étaient considérés dans les meilleurs de Nimoy. Fait que là, ça fait que il reste quand même plusieurs membres de la série originale de Star Trek en vie. C'est qui sont décédés? C'était il y a l'acteur Bones qui faisait hey, là, tu me pognes à la balle pour point, là. Celui qui faisait McCoy, dans le fond. Oui. Il y a celui qui faisait Scotty. Oui. Les autres sont décédés... ça fait déjà quelques années. Ça fait déjà quelques années. Il reste Yura. Il reste Sulu. Il reste... Ouais, c'est ça, George Takei, quand même très, très, très actif sur Facebook et Twitter. Donc, Yura, c'est Nichelle Nichols. Il reste aussi celui qui fait l'officier russe. Chekhov? Ouais, oui. C'était quoi son nom? Je pense que c'est le plus jeune de la gang. Oui, c'était le petit Flo. sur le pont, c'était le petit Flo. Donc, il y a aussi, bien sûr, Shatner qui reste encore parmi nous, qui sera peut-être du prochain film de Star Trek, selon les rumeurs. Oui, c'est vrai, si on se rappelle les nouveaux films de J.J. Abrams, le premier avait commencé justement par Spock, joué par Nimoy, qui avait eu un univers parallèle créé pour leur permettre de faire une nouvelle série de films comme il voulait, mais il y avait certains liens là-dessus à l'intérieur, donc c'était probablement sa dernière apparition sur le grand écran. Effectivement, il avait fait d'autres choses, il a fait des voix pour un dessin animé, il a aussi joué dans une série Fringe, je crois. Oui. C'est pas mal les dernières choses qu'il a faites au petit comme au grand écran. Fait que oui, les derniers Star Trek, ça a été ses derniers grands projets. Prochain Star Trek, je sais qu'on en a parlé un peu, mais savoir que l'interprète de Scotty, j'ai un blanc encore une fois, là, c'est oui, qui va écrire, Simon Pegg, qui va oui. écrire le scénario. J'ai confiance et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Oui, ben Parce qu'on sait que Simon Pegg est un immense geek, si on se fie à la série Spaced, qui a fait v'là quelques années, fin 90, je crois, début 2000. C'est un beau monument geek. Puis si on peut dire qu'une des meilleures choses du deuxième film, c'était qu'à la fin, il partait en mission d'exploration spatiale à l'ancienne. C'est quoi l'important, surtout la série Star Trek, c'est qu'ils sont pas autour de la Terre, ils sont perdus quelque part, explorer, faire de la science, avoir des relations interespèces. C'est des choses importantes de Star Trek. Mais j'espère un retour aussi justement à l'exploration spatiale, parce que là, les films de vengeance, là, on a eu on a une dose, hein? Insurrection. Avant ça, il y a eu celui avec les Borg. Ouais. Après ça, il y a eu Nemesis. Après ça, Star Trek 1 de Abrams, qui était aussi un film de revanche. Encore un film de revanche avec Into Darkness. Puis, ouais. Donc, oui. Maintenant que tous les ennemis sont maintenant abattus, ben ils vont s'en aller explorer ailleurs pour trouver d'autres ennemis. Il y a des rumeurs qui disent que c'est pas le cas, effectivement. Le méchant voudrait une vengeance. C'est les Tribbles qui auraient été complètement boostés aux stéroïdes, qui maintenant ressemblent à des ours yétis gigantesques. Et comme d'habitude, faut pas suivre les rumeurs de Simon Boucher. Mais nous, on va aller explorer du point de vue de la pause pendant quelques minutes. Et on sera de retour par la suite au Geek Contre-Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment c'est les Geeks Contre-Attaque, fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks Contre-Attaque. Re-bienvenue au Geek Contre-Attaque. Tout à l'heure, on cherchait les noms de ceux qui ont précédé Leonard Nimoy pour le grand voyage dans l'équipage de Star Trek. Alors, c'est James Doohan qui jouait le rôle de Scotty, qui est parti en deuxième, et en premier, DeForest Kelley qui jouait le rôle de Bones. Et quand même, on devrait avoir honte d'avoir oublié ces noms-là. Oui, j'ai eu honte, mais c'est comme quand on est dans le feu de l'action, c'est ce genre de blanc-là qui m'arrive tout le temps, puis ça me met tout le temps maudit. Donc, je trouvais ça important de revenir avec la bonne information. Donc, c'est ce qu'on fait. On répare nos erreurs. Alors, effectivement. Monsieur Nimoy s'est rendu compte que ce n'est pas l'espace qui est la frontière finale, mais bien ce qu'il y a au-delà de la mort.
Et Mais- qu'est-ce qu'il y a au... Ben, on ne sait pas. C'est ça l'affaire. Ah, il y a Lui, J'avais vu une nouvelle qu'un prêtre était décédé et était revenu en vie. Il avait dit que Dieu était une femme. Donc maintenant, Monsieur Nimoy le sait. Bon. Ben, tous nos auditeurs aussi. Et c'est grâce à CKRL que tout le monde sait ça. Hey, on lancé des choses grâce à On aide CKRL. la société. Non, on aide la société, puis on veut vous aider à avoir des beaux mollets et des oreilles culturellement aguerries. Je vous explique. Explique-moi ça, Mikey. Fin mars, c'est le Radioton annuel de CKRL et ça nous aide à chaque année ramasser des sous pour qu'on puisse vous offrir de la programmation de qualité et à chaque année, on vous gâte. Puis c'est pas parce que nous, on n'est pas payé à faire ça que la station n'a pas besoin d'argent. Mais non, c'est ça, faut acheter des micros. trucs, des micros, faut acheter du temps d'antenne aussi de nos annonceurs qui achètent du temps d'antenne, mais surtout faut contribuer justement à l'essor de CKRL, qu'on soit à l'affût des nouvelles technologies puis qu'on garde ça à quand même une technologie de pointe assez acérée. Alors, vous faites un don pré-radioton et vous pouvez vous mériter la chance de gagner si vous faites votre geste de soutien avant le 27 mars 17h, vous courez la chance de gagner le prix spécial pré-radioton et le prix spécial membership. Ces deux prix sont les suivants. Vous pouvez vous mériter $150 à la boutique. 150 beaux dollars! À la boutique Le Pédalier, d'où mes mollets d'acier de tantôt, ou $150 chez Sillon le disquaire. Deux bons amis de la session. Exactement. Alors, vous pouvez passer, venir nous voir au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30 la semaine. Il y a toujours quelqu'un pour recueillir vos dons et pour vous redonner une autre carte de membre valide pour un an, qui vous donne d'ailleurs plein de rabais. Ce n'est pas à dédaigner. Donc, on rappelle qu'il faut faire ça avant le 27 mars à 17h, car le Radioton lui-même commence, je crois, le 27 mars après 17h. Exactement, 27, 28 et 29 mars. Et si vous êtes agoraphobe ou vous voulez pas vous déplacer, ben, vous allez sur PayPal et vous faites votre don. Et vous allez sur le site, d'ailleurs, de CKRL et allez sur PayPal. C'est là qu'on est technologique. Donc, c'est excellent parce que un don PayPal, c'est sécuritaire, contrairement à envoyer de l'argent attaché après un collier de chien puis espérer qu'il se rend à la bonne place. Hey, merci les gars pour toute cette belle info. Aider à sauvegarder le Wikipédia radiophonique qu'est CKRL. Contribuez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a besoin d'un thème pour la suite, sinon? Moi, j'en désire un. Chronique Cinéma! Cinéma, je crois que ton sac à malice est plein de nouvelles Ça, j'ai pour quand nous. même beaucoup de choses, oui, effectivement. Ouais. OK, on va commencer par... vous savez, c'est quoi la chose que Hollywood aime le plus faire? De l'argent? Ouais. Non, c'est des reboots ces temps-ci. Donc, repartir des Je pense séries qu'il y a de films. mieux l'argent que les reboots, mais Parce les deux... qu'un mène à l'autre. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui récemment est sur le bord de recevoir un reboot? La série de films de jeux Tomb Raider. Ah non. Ah, pas ouais. vrai. Oui, parce que là, Encore? ils vont recommencer. Ben, les jeux ont Il y eu avait un pas reboot. OK, tu parles des films, là. Oui, là, je parle des films. Et ils sont allés chercher quelqu'un de spécifique pour écrire. Et ça m'inspire pas la confiance. Ah non, pas celui qui a écrit les deux premiers Star Trek puis les Transformers. Non. Carrot Top? Non. C'était random, ça. Celui qui a écrit le script du film méga payant l'été passé, Teenage Mutant Ninja Turtles. C'est non. qui a écrit ça? Pas Roberto. Evan Ok. Doctory. Donc c'est pas Roberto Dougherty. Orsi, comme Non. je pensais. Non. Donc, préparez-vous à Dieu seul sait quoi qu'ils vont Qu'est-ce qu'il faire a avec écrit ça. d'autre, ce gars? Faudrait que j'aille le IMDBE. Fait que je vais faire ça. Parle-nous donc une autre nouvelle de cinéma. OK, je vous avais parlé récemment que Neil Blomkamp, qui avait réalisé l'excellent District 9, allait reprendre les rênes pour un prochain film de Alien. Ouais, mais là... il manquait de quoi, là? Oui, il manquait de quoi? Il manquait de confirmation, c'était un peu vague. Et là, maintenant,
c'est confirmé. Sigourney Weaver is back on board, comme qu'on dit, et Ripley reprendra du service. Ben, c'est une très bonne nouvelle parce que qu'est-ce que un film d'Alien une suite d'Alien sans Ripley. C'est ça. C'est bon. Effectivement. Ben ça donne Prometheus. Et mais blague à part, le plan de Blomkamp, c'est d'ignorer Star Trek, je m'excuse, Alien 3 et Alien Résurrection afin de continuer la trilogie, ce qu'il appelle la trilogie Ripley, donc Alien 1, Alien 2 et la suite qu'on va avoir. Car ils vont l'appeler Alien le vrai 3. Peut-être. Parce qu'on se souvient que le troisième avait de bonnes idées, mais était peut-être un petit peu moins bien amené, et que le quatrième est empiriquement détesté par tous les fans, sauf moi. Donc, oui, j'ai un défaut de fabrication. À cause de sa nanarditude? Peut-être, mais j'aime surtout le côté de la réalisation. C'était le Français qui avait réalisé... C'est Genet. Oui, Genet qui avait réalisé à Amélie Poulain. Les visuels étaient écœurants. J'ai bien aimé la gang. C'était Amélie Poulain dans l'espace? Non, c'était... Winona Ryder dans un vaisseau. Mais j'ai bien aimé la gang aussi de Ron Perlman qui étaient des mercenaires. Ce côté-là m'avait beaucoup plu. Bien sûr, le personnage atypique de Genet, on le voyait bien. Le reste était bien sûr douteux, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner du côté de Blomkamp pour cette suite. Et juste pour revenir en arrière, comme je vous disais, qui était notre ami Evan Dougherty qui va écrire le prochain film de Tomb Raider. Il n'y a pas grand-chose à son actif. OK. Il a écrit d'une pub d'AEW, il paraît. Là, je vais juste voir les scripts, OK, ici, parce que c'est ça qu'il va faire. Okay. Il y a celui qui a écrit Blanche-Neige et le chasseur. OK. Killing Season. OK. Divergent. Et TMNT, le reboot de Michael Bay. Donc, ouais, c'est rien ça. qui nous accroche comme Non. des geeks. Mais on va aller de la médiocrité à la qualité. On a une autre grosse nouvelle, une suite pour Blade Runner. Oui, et il y a quelque chose de le fun là-dessus. Il y a deux choses de fun. Il y a plusieurs choses de le fun avec ce sujet-là. Oui, mais deux spécifiques. Oui, une en particulier, il y a un de nos compatriotes qui va plus que contribuer à ce film. Denis Villeneuve, qui a réalisé Incendie, sera le réalisateur de cette suite. Une très bonne nouvelle pour Denis, qu'on salue. Félicitations. Oui. Une autre bonne nouvelle, Simon, je la laisse la dire. Oui, et ils ont confirmé le retour du très friable Harrison Ford. Dans le rôle de Decker, le même personnage que dans le premier. Puis ici, j'ai quand même hâte de voir parce qu'ici, on parle bien sûr d'une suite. Mm-hmm. Et puis, dans le premier, Ridley Scott puis Ford avaient pas la même vision parce que le film laissait en suspens, est-ce que c'est un robot Decker est un robot ou non? Le directeur disait quelque chose, Harrison Ford dirait quelque chose d'autre. J'ai hâte de voir vers quel bord on va y aller. De l'autre côté, on n'a pas besoin de savoir cette information-là. On n'a pas besoin de savoir si c'était un robot ou pas. On veut juste revoir le personnage. Mais j'ai malheureusement peur qu'ils vont être obligés de toucher ce sujet-là. Puis c'est le genre de choses qu'on n'a pas besoin de confirmer. C'est des choses qui doivent rester un peu floues. Ça rajoute au mystère. Ouais, ben on verra où ça nous mène, mais j'ai quand même confiance avec ça, avec Villeneuve dans le décor, ça peut que bien virer, à mon avis. Hey, petite niaiserie comme ça, j'ai vu ça sur Internet tantôt, juste avant l'émission. La femme de Bob Iger, le propriétaire de Disney. Oui. Ils sont représentés récemment à un gala et sa femme portait une robe qui était une impression gigantesque de Yoda sur Dagobah. Oui. Donc, je pense qu'avoir acheté Star Wars, ça leur a permis d'avoir du linge cool. Fait que si jamais vous voulez avoir des robes spécifiques, vous devez acheter une franchise de plusieurs centaines de millions de dollars. On va dériver de cinéma jusqu'à la télé. Un grand retour d'une de nos séries d'enfance. De plusieurs séries d'enfance. Okay. J'en ai d'autres aussi. T'en as d'autres? Ben, oui. garde celle que je pense pour la fin, parce que on va aller vers d'autres choses avec ça. Parce que là, ici, c'est quand même assez récent. Netflix. Vous connaissez Netflix? Mais bien sûr. Qui ne connaît pas Netflix? Qui est reconnu pour ces temps-ci. Il achète quand même agressivement des droits d'exclusivité sur des nouvelles séries. Netflix vient de pogner 2 franchises quand même bien connues. La première, ça va être une nouvelle série de l'Inspecteur Gadget. Ouh. OK.
Ici, on parle pas de la série Disney, on parle pas des films non plus. Oui, non, c'est ça. J'avais vu un trailer d'Inspecteur Gadget justement en CGI, en 3D, puis je me demandais si c'était un canular ou non. Non, il y a une série en 3D, était un peu plus proche, c'est pas les films Disney, était un peu plus proche de la série originale. Je les ai pas vraiment écoutés, mais c'était moins pire que d'autres choses qu'on a vues. Donc, Inspecteur Gadget va se retrouver en exclusivité sur Netflix. Une autre série qu'on connaît un petit peu moins ici au Canada, qui est extrêmement, par exemple, bien connue aux États-Unis, mais que nous, on a connu si vous avez environ mon âge. Danger Mouse, qui au Canada était sous le nom de Dardar Motus. Dardar Motus, souris aérodynamique. Donc, elle aussi, ça va être une série qui a été reprise par Netflix et qui va être remise au petit écran. Donc, une raison de plus d'avoir votre $8 par mois. Et ici, la traduise en français sur Netflix, ça va être sûrement redevenir la souris dangereuse et on va perdre notre Dardar Motus. Ça serait triste. Non, on va espérer qu'ils vont respecter ça ici. Mais tout ça, ça nous amène à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Quelque chose de plus... Beaucoup plus riche. Oui! Oui, merci, Mike. Oui. Une série qui a touché beaucoup d'entre nous quand on était jeunes va revenir aussi à la télévision. Disney vient d'officialiser le retour de la bande à Picsou. Donc, DuckTales en anglais. Ce sera de retour, si je crois, encore animé. Je sais pas si ça va être de l'animation traditionnelle ou Disney du 3D. fait plus d'animation traditionnelle. Toute leur nouvelle série est en 3D. Fait que c'est fort probablement du 3D. Mais ça va quand même toucher les choses importantes parce que ça va ramener, Oncle Picsou, les neveux. Ça va ramener Flagada Jones, Donald Duck. Le professeur fou. Là. Oui, Giro trouve tout. Oui, exactement. Sinon, il y a le méchant irlandais avec sa cornemuse. Tu sais, c'est vraiment la sorcière, les Rapetous. Vraiment, tous les personnages classiques vont être de retour dans la série de Disney. En 2017, si je me fie à mes notes. Et je te confirme que c'est effectivement ce qui a été dit. Rendu là, ceux qui se rappellent, il y avait eu une série quelques saisons. Il y avait aussi eu un film qui avait été fait de ça. Est-ce qu'on va avoir droit au même traitement et le retour de la bande à Picsou au grand écran? Dieu seul le sait. On va le savoir seulement peut-être dans 5 ans. Fait que c'est quand même loin. Ah, c'est tellement des bonnes nouvelles, ça. Ça nous amène à un autre segment de l'émission qui est vraiment cool. Célébrons. La chanson de la semaine 2! Alors, cette semaine, pour la chanson de la semaine 2, on y va un peu plus en légèreté avec la chanson thème de la bande Picsou en français, comme on l'entendait quand on était jeune. C'est la version rallongée de 2 minutes et quelques au lieu de la version courte qui est à peu près 1 minute. Donc, on écoute ça présentement au Geek Contre-Attaque. De toute façon, vous l'avez toutes déjà dans la tête. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou. Picsou, c'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou. Picsou, il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou. En suivant Pipi, Riri et Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou. C'est le plus riche, Roi de canard, le plus chiche, le plus roublard. En suivant Fifi, Riri, Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou. On ne veut plus claquer du bec chez nous. Nous voulons entrer dans la bande à Picsou. Il y a Zaza et l'aviateur John Flagada. Un savant en histoire, j'ai trouve tout. Mamie Baba, la gouvernante. Et il y a surtout tous ces fous d'Europe, tout. On met des clous sous les roues et des bananes sous les pieds de ceux qui voudraient le coincer. Ouais! C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou. Picsou, c'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou. Picsou, il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou. En suivant Pipi, Riri et Loulou.
Hey, on a découvert qu'il y avait un long bout que personne connaissait puis qui était vraiment pas bon. Non, on aurait dit qu'il l'avait tapé avec du duct tape. Mais ouais, je comprends pourquoi il coupait du générique de l'émission de télévision, ce bout-là. Oui, mais en même temps, je voulais vous faire vivre un peu de la nostalgie et vous faire souffrir en même temps. On a des Donc, émotions. C'était bien. Je veux des grosses émotions. Mais merci Mike pour avoir mis la chanson. Mais maintenant, je vais te demander un thème un peu spontané pour moi, s'il te plaît. Est-ce que c'est de la combustion spontanée? Presque. Ouh. Il y a maintenant de cela plus de 80 quelques années, je suis pas sûr. Quelqu'un se dit, pourquoi ne pas récompenser ce qui passera à l'histoire? Le 7e art. Certains fut poche, mais tous fut acclamé. Néanmoins, la chronique Oscar! Donc, si on va parler du ballet Oscar. Magnifique. Non, malheureusement. Je sais que On va tu parler veux faire... du film avec l'autre là. L'autre Oscar, là. ouais, Voyons, Sylvester Stallone, bon. Non plus, on va pas amener là-dessus. Non, bien sûr, on parle de la 87e cérémonie des Oscars. Qui avait lieu dimanche passé. Oui, et ça a été animé par Neil Patrick Harris en personne, qui a fait une très belle job. Ah oui, c'est lui qui l'avait fait l'an dernier, si je ne m'abuse. Et, s'ils l'ont repris, si c'est... l'Académie l'a repris, c'est parce qu'il avait fait une belle job. Non, c'était awesome, là. Donc, en l'absence de Conan, qui aurait été bien sûr mieux... outillé pour faire cette chronique. Ça va quand même une épée à deux mains pour pouvoir faire je vais essayer de faire aussi bien. Donc, je vais aller simplement avec les gagnants et les nominés. Donc, on va y aller tout de suite avec meilleur film. En nomination, il y avait American Sniper, Birdman, Boyhood, qui était vraiment dans les Birdman et Boyhood est dans les préférés, car Boyhood a pris 12 ans à faire. Le problème avec Boyhood, c'est que ça a pris 12 ans à faire, puis c'est pas mal tout ce qu'il y a à dire sur ce film-là. Tu l'as vu? J'en ai beaucoup entendu parler. Je peux pas me vanter de l'avoir vu, mais en tout cas, il y avait quelque chose d'intéressant. Ils ont pas vraiment mis d'histoire dans le film, mais bref. Ça va ouvrir le chemin à d'autres qui vont faire la même. Oui, c'est un bon concept. Fait qu'on a un autre dans 12 ans. Donc, il y avait aussi le Grand Budapest Hotel, il y avait The Imitation Game, Selma, The Theory of Everything, Stephen Hawking, le film. Oui, et Whiplash. Donc, celui qui a gagné, c'est Birdman. Mais si vous voulez voir The Grand Budapest Hotel, oui. dis-je, il est sur Netflix. Présentement, il est d'ailleurs, oui. C'est le temps de vous gâter si vous voulez pas payer trop cher pour l'écouter. Alors, meilleur réalisateur, c'est bien sûr Alexandro J. Inarritu. Je m'excuse de la prononciation pour Birdman. La meilleure actrice, Julianne Moore pour Still Alice. Meilleur acteur, Eddie Redmayne pour The Theory of Everything. J'avais compris Eddie Murphy, mais c'est dans ma tête. C'était dans ta tête. Bien sûr, c'est l'interprète de Stephen Hawking dans ce film-là. J'ai juste vu les bandes annonces puis des extraits, puis je peux déjà dire que c'est un Oscar extrêmement mérité. Mais je suis pas sûr, moi, de ce film-là. Le moment où il utilise le pouvoir de la science pour ouvrir des trous noirs pour détruire le robot géant qui attaque Kyoto, là, pas sûr. Je pense que t'as vu le rip-off fait par Asylum. Ah, probablement. Meilleur acteur de support, J.K. Simmons pour Whiplash. On se souvient que J.K. Simmons a joué le boss de Spider-Man de façon magistrale dans les films de Sam Raimi. C'est un excellent acteur et a enfin été récompensé. Meilleure actrice de support, Patricia Arquette pour Boyhood. C'est elle qui joue la maman. La meilleure cinématographie est allée à Birdman. Et le meilleur screenplay à The Imitation Game. Je me trompe. Best Adapted Screenplay, Imitation Game. Best Original Screenplay, Birdman. D'accord. Ils ont vraiment tout raflé. Make-up et les cheveux, bien sûr, Grand Budapest Hotel, parce que je crois que c'est un film d'époque avec un gros style mais visuel. c'est Wes Anderson, c'est énormément de style. Et ça va de pair, puisqu'il a aussi remporté costume et design à le Grand Budapest Hotel. Donc, rapidement, ça mais fait c'est pas surprenant que Birdman ait gagné autant de prix, parce que je veux dire, c'est comme une pie, fait qu'il a ramassé toutes les statues dorées pour aller mettre ça dans son lit.
Non? OK. Ben, peut-être. Faudrait y demander. On va l'appeler. Mais Non, il s'en vient mais pas. Conan avait prédit avec justesse que Birdman était son préféré et qui remporterait les statuettes, et il avait raison. Merci Conan. On va essayer de pas tout prendre non plus parce que il voulait vraiment venir nous parler des Oscars, puis je suis sûr qu'il va y avoir des petites choses à rajouter par-dessus tout ça à sa prochaine visite. J'ai entendu dire qu'il avait vu un film vraiment cool, Astérix, le dernier en 3D. Je veux pas enlever de punch, mais Tout ce il que paraît j'entends- que c'est bon. Tout ce que j'ai entendu dire, c'est que ça retourne un peu aux sources des ceux-là en dessin classique de notre enfance de ciné cadeau de. Parlant de films, j'aimerais lancer un appel aux auditeurs qui sont sur notre page Facebook. Si vous avez vu Projet Almanach. Je veux pas me déplacer pour rien. C'est Okay? quoi ça? C'est un film de voyage dans le temps. OK. OK, c'est le dernier film de voyage dans le temps. C'est-tu l'almanach de Retour vers le futur, l'almanach des sports? Non, mais c'est probablement pour ça que ça s'appelle comme ça, parce que c'est le père d'un gars qui est scientifique à l'université, qui avait commencé un projet de machine à voyager dans le temps dans les années, on se l'imagine, 80 et quelques, parce que c'est le père du gars. Et son fils reprend le projet et réussit à faire marcher la machine. Donc après ça, s'ensuit de diverses aventures. Mais je veux pas dépenser mon argent pour rien. Je tripe sur le voyage dans le temps, mais je veux savoir si ça vaut la peine. Alors, dites-moi ça sur Facebook, s'il vous plaît. Sinon, on va parler un petit peu de télévision. Vous connaissez, peut-être, j'en ai parlé quelques fois. Ici, un des scripteurs de la série que j'adore, de Venture Brother, Matt Fraction, a une bande dessinée, un comic américain depuis quelques temps, puis il va être adapté en série télé. Et la prémisse est extrêmement intéressante. La bande dessinée s'appelle Sex Criminals. OK. Et la prémisse est extrêmement simple. C'est un couple qui, lorsqu'ils orgasment, sont capables d'arrêter le temps et décident d'utiliser ça pour voler des banques. Wow! À bon escient, donc. Exactement. Donc, je rentrerai pas plus dans les détails. J'en ai lu quelques copies. C'est très, 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 très bon. C'est bien écrit. Puis c'est du fraction. Fait que c'est très, très, très. C'est bien pensé. Mais ça va être adapté en série télé. Je suis curieux de voir comment ils peuvent amener ça à la Intéressant. télévision sans que ça vire trop louche. OK, mais ouais. J'ai une autre nouvelle qui touche la télé et le comic book, mais c'est l'inverse. C'est de la télé qui devient du comic book. La série, pas la série, mais la compagnie Titan va sortir un comic de Doctor Who, et avec où ce que les docteurs vont s'entremêler. Dans le sens qu'il va y avoir 3 docteurs dans la même timeline. Parce que des comics de Doctor Who, il y en a plusieurs séries. Puis là, ils ont récemment eu le droit de faire la série de Ecclestone. Ouais. Donc, il y a plusieurs séries de Doctor Who, mais là, il va y avoir un crossover, comme on peut dire en anglais. Il va y avoir le 9e, le 10e, le 11e et le 12e Docteur ensemble. Donc, les 3 derniers, là. Les 3 derniers. Okay. Il y en a plusieurs qui sont déçus parce que il y a le 9e, je crois, qui est très populaire, mais il y a déjà sa série de comics à lui. C'est ça qu'on vient de dire. Donc, c'est ça. C'est quand même intéressant pour les fans de Doctor Who. Ça va sortir très bientôt. Est-ce que, pour les fans de Bruce Lee, OK. parce qu'il y en a sûrement quelques-uns ici quand même. Bon. Il a sorti un nouveau film. Oui, exactement. Il est dans le dernier... Non, il va être dans Expendables. Non, c'est pas ça. C'est bon. Un squelette qui fait du kung-fu. Ben, il pourrait le mettre en 3D. Sharon Lee, la fille à Bruce Lee, a annoncé aujourd'hui qu'elle est en train de développer un film biographique sur sa vie, d'un point de vue familial. Okay. Donc, on a vu beaucoup la vie de Bruce Lee d'un point de vue de maître des arts martiaux, mais en tant qu'homme, qui était-il, etc. Ça va être quelque chose qui va être exploré justement du point de vue de sa fille, qui est quand même relativement bien placée pour savoir ce qui s'est passé dans sa vie de famille. Tout à fait. Je dis ça de même. Intéressant. J'espère que ça virera pas mal, ça va être un gros malaise, que genre il était alcoolo, drogué puis qu'il battait sa famille. Là. Mais, non, ça devrait pas. Mais c'est le même qui pratiquait ses coups, hein. Ah, ben oui, c'était le Drunken Master. Il servait de Brandon comme sac de sauce. Je m'excuse d'avoir dit ça, je fais ça sale. Bon, OK, je passe du malaise à une bonne nouvelle ludique. Ouh. On va avoir 2 jeux vraiment intéressants de l'univers geek. Il va y avoir un jeu de Game of Thrones édition spéciale Monopoly
Ah oui, ok, ils font un Monopoly de tout, puis là c'est un Monopoly Oui, Game of quand Thrones. même intéressant. Donc tu te promènes autour de Westeros. Oui. Et il va y avoir... il y a a... présentement aussi un Kickstarter pour un jeu de table de Ghostbusters qui semble, ma foi, très intéressant. Donc, je vais mettre ça sur la page des geeks. Est-ce que tu peux croiser les effluves? Sûrement, mais c'est mal. Ouais, mais il faut le faire des fois. ouais. Des fois, t'as pas le choix de briser les règles. Fait que participer à ça en masse, si on veut un vrai tabletop de Ghostbusters, il faut donner notre argent. Je sais pas si vous vous rappelez, dans le coin des années 96-ish, pas mal 96, c'est écrit ici. Bon, le film L'île du Docteur Moreau. OK. Ah ouais. Bon, c'est un film qui est pas super bien. C'est basé sur c'était déjà lui-même un remake, une adaptation de quelque chose d'autre. Et puis le film a été quand même assez un désastre. Puis ce qui est arrivé en plus dans cette production-là, c'est que la personne qui écrivait le script original a été remplacée tôt dans le projet et il veut une deuxième chance. Et il est en train de préparer un nouveau film de l'île du Docteur Moreau qui en plus sera coté X, pas dans le sens pornographique, mais dans le sens plus que 17 ans. C'est pas adolescent, c'est vraiment adulte. Donc, attendez-vous à beaucoup de monstruosité, de gore, d'horreur, de choses comme ça. Donc, pour ceux qui connaissent pas la prémisse de quelque chose qui est déjà connu, fait que j'ai le droit de le dire. L'île du Docteur Moreau, c'est le Docteur Moreau qui décide de faire des hybrides animaux-humains et ça vire mal. Surprise. Peut-être encore dans une petite dernière nouvelle avant de quitter les ondes. Non, je vais pas m'en aller. C'est un départ aussi. On avait souligné le départ de Monsieur Net en ondes récemment, mais aussi malheureusement dure année pour les geeks québécois de la télé, puisque les nerds vont quitter les ondes de Z pour de bon à la fin de la saison. Ça a commencé ça dans les années 2000 avec La Revanche des Nerds avec Patrick Masbourian à l'animation qui a été remplacé. Le seul qui est vraiment qui est resté tout le long, c'est Pascal Forget, bien sûr. C'est devenu par la suite les Nerds et maintenant ça s'appelle les Justiciers de la pièce. C'est devenu un peu plus centré sur l'économie. C'est encore resté un peu geek, mais c'est ça, à la fin de la saison, l'émission quittera les ondes pour de bon. Donc, merci les nerds pour ces belles années d'information. Juste avant qu'on s'en aille, quelque chose de triste. Dû à l'évolution, le pingouin a perdu l'habilité de goûter le poisson. Hein? C'est tout ce que j'ai à dire. Il mange, mais il n'y a pas de plaisir. Exactement. Wow. Donc, le pingouin, sa vie, c'est d'être bien habillé et de ne pas avoir de plaisir. On va avoir besoin d'un... Il y a du plaisir, il glisse partout, puis il y a du fun à glisser. Puis apporter des tuxedos. Oui. On va avoir besoin d'un petit peu de soleil pour nous remettre de bonne humeur après ces mauvaises nouvelles-là. Hein? Oui, puis ça va être Brice là, qui va nous, livrer la commande. Merci Simon pour tout ce paquet de geektualités intéressantes. Ça fait plaisir. Merci à Mikey d'être toujours fidèle au poste. Merci à Phil d'avoir relevé le défi de la chaise du capitaine. Hey, ça me fait plaisir. Merci à Eric de m'avoir laissé l'opportunité de le faire. Qu'on se revoit la semaine prochaine. Même bat-poste, même bat-heure. Salut les geeks!